Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes d'hier, des plateaux. Charlie Defa, bonjour. Bonjour Lady. Romancière, vous avez plutôt, moi j'ai entre les mains celui-ci qui s'intitule Percée et chimère aux éditions Jet d'encre, avec une belle dame sur la couverture que notre caméra va nous faire découvrir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. 01 45 55 76 87. Nous sommes en direct. Réveillez-vous, faites fonctionner le téléphone arabe. Il est des femmes merveilleuses sur ce plateau pour parler de nos sociétés respectives avec un regard croisé aux choses. Ne le dites pas trop fort, il pourrait s'en emparer. Est-ce que vous pensez que la question du combat des femmes, que ce soit à travers ce que vous proposez dans votre roman, à travers ce que les politiques pourraient en faire s'ils le faisaient, est la préoccupation des femmes d'abord elles-mêmes parce qu'elles sont femmes, ou est-ce que, à votre avis, tout le monde, notamment les hommes aussi qui nous regardent, tout le monde est concerné? Je pense que tout le monde est concerné, mais les femmes doivent être les premières à prendre en charge ce problème, notamment en favorisant la scolarisation des jeunes filles. Je veux parler des femmes en Afrique. Oui. L'accès à l'éducation peut amener les femmes justement à redéfinir leur statut dans la société. Mais c'est une question qui ne concerne pas que les femmes, qui doit interpeller aussi les politiques, les hommes politiques en Afrique. Et quel serait l'intérêt, il faut le leur dire à ces hommes politiques, de se pencher sur cette question? L'intérêt de se pencher sur cette question, c'est... Elle a cet intérêt à plusieurs facettes. Oui. Parce que la femme a été longtemps considérée comme une citoyenne de seconde zone. Mais ces femmes, on en a besoin lors, par exemple, des élections présidentielles. J'ai vu en Afrique, et même ici, lors des élections présidentielles, on se rend compte qu'on a besoin de la femme, de l'impact de la femme, qui de plus en plus participe à promouvoir les candidats. Donc on a besoin de ça, et puis il faut aussi battre en brèche toutes les idées arrêtées, toutes les idées préconçues qui tendaient à assimiler la femme à une maman, à la mère porteuse, à celle qui s'occupe de faire à manger au mari et aux enfants. La femme a besoin de participer à l'évolution de la société, et pour ça il faut qu'il y ait une évolution des mentalités par rapport à son statut. En rappelant que celles des femmes qui ont fait le choix légitime de ne s'occuper que de leur foyer, oui, c'est un choix tout aussi respectable. Tout à fait. Alors vous nous parlez, vous voyez bien, ce ne sont pas les femmes seulement qui vont s'engager en faveur des femmes. Il est question d'immigration aussi, oui, dans votre ouvrage, une thématique récurrente pour les femmes en Afrique notamment, disiez-vous? Oui, c'est une thématique récurrente, et lorsque j'aborde justement le thème de l'immigration, j'essaie de faire de la prévention. Oui. Parce que je parle de l'immigration sous l'angle des filles qui rencontrent des hommes sur Internet. On a le droit de rencontrer le prince charmant où on veut. Oui, on a le droit de rencontrer le prince charmant où on veut, c'est vrai. Mais étant donné que j'ai travaillé dans pas mal d'associations, justement, lorsque j'habitais à l'époque dans le nord de la France, à Lille, ouais, beaucoup de femmes avaient rencontré des hommes sur Internet. Et lorsqu'elles arrivaient dans l'Hexagone, elles étaient désillusionnées, très vite désillusionnées, parce qu'elles se retrouvaient maltraitées. Elles se retrouvaient, violentées par ces hommes qui leur promettaient monts et merveilles lorsqu'elles discutaient avec sur Internet. Donc j'essaie de faire de la prévention vis-à-vis des jeunes filles, vis-à-vis aussi des parents qui formulent des attentes parfois incommensurables à l'endroit des filles qui n'ont pas encore l'âge pour porter des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Dans beaucoup de familles, on demande à une fille qui n'a même pas 18 ans de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, de ses petits frères, de ses petites sœurs. Et ceci va, générer une forme de prostitution qui ne dit pas son nom, qui tait son nom. Et c'est cette prévention que j'essaie de faire vis-à-vis des familles. J'étais au Gabon récemment pour en parler, même si c'est très difficile parce que l'Occident a une idée de l'Afrique et l'Afrique aussi a une idée de l'Occident. C'est-à-dire quand on présente aux Africains qui sont restés sur place que tout ne brille pas forcément en Occident, on a du mal à nous croire. Oui, surtout quand on voit vos jolies coiffures, vos jolies toilettes, permettez qu'on ait du mal à y croire. Pour qui écrivez-vous? J'écris pour les femmes. Pour être honnête, j'écris pour les femmes d'abord. C'est comme ça que vous allez voir tous les hommes pour acheter le livre. C'est pour les femmes, messieurs, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. J'écris pour les minorités. Oui. J'écris pour les personnes laissées pour compte. J'écris pour des personnes sans voix. J'écris pour ces femmes qui souffrent, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ont pourtant des choses à dire.
cela ne vous a pas échappé que pour prendre donc connaissance de ce que vous voulez livrer, il faut lire. Or, avez-vous le sentiment que c'est un réflexe, vous parlez des minorités, vous parlez des femmes, est-ce qu'à votre avis, le grand public, c'est vraiment son réflexe le plus immédiat que d'acheter un livre, de le lire? Le grand public, non, je ne pense pas que le grand public a ça pour réflexe d'acheter un livre. Je sais que c'est les lecteurs représentent une forme entre guillemets d'élite. C'est certaines personnes qui ont ce réflexe d'acheter un roman et de le lire, mais bon, ça n'empêche pas que le message passe quand même par l'écriture. C'est vrai, mais moi j'aime bien toujours pointer du doigt les médias. Excusez-moi, parce que je sais que les femmes qui sont médiatisées, c'est souvent ces modèles-là, des femmes à la peau éclaircie. Si de temps en temps on avait une petite représentation, même une grande représentation des femmes à la peau plus foncée, je pense que ça arrangerait déjà pas mal certaines choses. Et aussi ce qu'il faudrait faire, parce que la dame disait comment est-ce qu'il serait possible justement de prendre en charge ce problème, de solutionner ce problème. C'est aussi de faire des campagnes de sensibilisation sur les méfaits des produits éclaircissants. Car il est important de préciser que ce n'est pas la couleur d'origine de tel ou tel qui est le problème, c'est le processus chimique auquel on recourt, alors que ce soit pour se foncer la peau, parce qu'on dit qu'il y a des cancers de peau, bronzage extrême, douleur extrême, ou de se l'éclaircir, c'est le véritable problème. Oui, il y a ça aussi. Et puis il y a aussi la femme qui se regarde justement à travers le regard d'un homme, à travers le regard de son homme. J'ai eu des témoignages dans certaines contrées en Afrique où des hommes, ils ont, comment dire, pour eux, épouser une femme métisse est comme un trophée. Épouser une femme à la peau claire, je connais des femmes d'origine sénégalaise qui m'ont témoigné, parce que je parle avec beaucoup de femmes dans l'écriture de mes romans, qui m'ont témoigné qu'après leur mariage, leurs époux sont allés acheter des produits éclaircissants et leur ont dit « éclaircis-toi la peau ». Il y a aussi ça, il y a aussi le besoin de paraître belle, malheureusement, et je pense qu'il faut qu'on travaille justement à changer les mentalités des femmes. J'aime bien ce slogan « Black is beautiful » et j'aime bien voir les femmes au teint naturel qui se prennent en charge, qui montrent aussi justement que ce qu'on ne doit pas voir chez la femme, c'est l'aspect extérieur. Ce n'est pas ça qu'on doit voir seulement, c'est l'aspect intérieur, ses valeurs intrinsèques, c'est la femme intelligente, c'est la femme porteuse de projets, c'est la femme entreprenante qu'il faut favoriser, qu'il faut prioriser, et non forcément la femme à la peau éclaircie, la femme superficielle. Ça n'est pas que l'apparence qui compte, c'est aussi la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, alors, je vous disais tout à l'heure, pour qui écrivez-vous? Seriez-vous un jour, on est là pour faire une mutualisation d'expérience, porté à faire plutôt qu'un livre, plutôt que des livres seulement, des blogs aussi, dans un registre où une société du 21e siècle, on aime les raccourcis, on aime aller droit à l'essentiel. Pourrait-on imaginer que ces valeurs que vous voulez porter, mettre en avant, vous en fassiez état sur un vidéoblog, vous aussi? Pourquoi pas? Ce sera peut-être envisagé. Pour l'instant, ce que j'envisage à moyen terme, c'est justement des représentations théâtrales. J'allais en venir justement. Alors, qu'en est-il? J'ai une représentation théâtrale qui va se dérouler le 26 mai prochain à Paris, dans le 11e arrondissement. Et c'est justement, ça va être des extraits du roman qui parlent des différents profils de femmes, qui parle de la femme qui est justement prise entre ce dilemme d'être mère ou être femme. Être mère, comme selon la société, comme la société nous définit, ou être femme, c'est-à-dire ses projets personnels et refuser d'être mère. Donc il y a différents profils de femmes comme ça qui vont être théâtralisés le 26 mai prochain. Et qu'est-ce qui a fait le choix des thématiques à mettre en scène? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la compagnie théâtrale? J'ai travaillé avec la compagnie théâtrale. C'est vrai que le choix est venu. Les choix des thématiques sont de moi. Mais j'ai demandé quand même l'avis de la metteur en scène de la compagnie théâtrale. Dans un autre contexte, quelles sont les femmes aujourd'hui qui sont des modèles pour l'Afrique? On a parlé de Michelle Obama pour les raisons que vous avez expliquées. Mais sur le continent même, quelles sont les femmes qui mériteraient d'être, encore que quand je dis ça, je me mesure, quelle femme ne mériterait pas d'être un modèle? Toutes les femmes sont belles de l'intérieur et de l'extérieur, mais quels sont les modèles qui en œuvre aujourd'hui? Les modèles en œuvre aujourd'hui, je pense à une femme, Wangari Maathai, qui est un modèle, vraiment un modèle, un pilier
qui inspire pas mal de femmes en Afrique. Mais maintenant, il faut dire que les femmes qui émergent en Afrique, celles qui sortent du lot, sont encore relativement méconnues, sauf celles qui occupent des grandes responsabilités politiques. Celles-là, on en parle, mais celles qui travaillent un peu dans l'ombre, mais qui font du bon travail, on n'en parle pas vraiment. Donc, des modèles à proprement parler féminins africains, on n'en connaît pas beaucoup, malheureusement. On n'en parle pas beaucoup, c'est pourquoi on n'en connaît pas. On ne les connaît pas. Est-ce que ces modèles qu'on a vus, pensez-vous que les gens vont se dire, les jeunes notamment, quand je serai grande, je serai chasseur, pilote de chasse, je serai astronaute, en se disant, oh non, c'est aux États-Unis, là-bas, tout est possible pour toutes les femmes qui veulent? Les jeunes, j'espère que les jeunes penseront comme ça, parce que étant enseignante de profession, c'est que les jeunes, quand ils ont 15-18 ans, ils pensent plus à être chanteuse qu'être astronaute, qu'être autre chose, qu'être avocate. Mais j'espère vraiment qu'avec ces modèles de femmes, il y aura une prise de conscience pour qu'on pense vraiment à exceller dans les projets professionnels de ces jeunes filles. Le MST que l'on entend dans le milieu scolaire comme moyenne sexuellement transmissible, à savoir l'enseignant va donner telle ou telle note en fonction de la relation privée qu'il aurait réussi à entretenir avec les... Voulez-vous réagir à ce que nous dit madame en l'occurrence? Parce qu'il y a donc, lorsqu'il y a des questions, que ce soit celle de la dépigmentation de la peau ou autre, souvent la communauté afro-africaine notamment va se sentir stigmatisée et donc on va avoir du mal à travailler en profondeur parce qu'on se dit mais c'est pas la peine en plus à la télévision, vous étalez nos petites misères, l'Afrique n'est pas que cela. Des réactions à ce que dit madame au téléphone? J'ai eu pas mal de réactions par rapport à ça et même le roman que j'écris actuellement traite justement de la question de la race et la question de la peau. Et des réactions de ce genre, j'en ai tout le temps. Mais c'est comme vous avez dit tout à l'heure, il est important, il est urgent d'en parler parce qu'il y a quand même des risques sanitaires qui sont liés à la dépigmentation de la peau. Je ne dirais pas que ce soit le problème prioritaire. Il y a plusieurs problèmes dont on doit parler concernant la femme négro-africaine, comme elle l'a dit. Mais la question de la dépigmentation de la peau, pour moi, à mon avis, est très importante aussi à cause des risques, excusez-moi, à cause des risques sanitaires qui sont liés à toutes ces femmes qui se décapent la peau. J'ai eu aussi pas mal, on a des images qui circulent sur Internet de ce que sont devenues ces femmes qui ont utilisé des produits à l'hydroquinone, des produits éclaircissants. Donc il est important quand même, en tant que femme, pour celles qui sont mères aussi, de conscientiser les plus jeunes à ne pas justement avoir accès à ces produits. À mon avis, c'est pas quelque chose de banal. Il est important d'en parler. Excusez-moi, oui, en Afrique, par contre, il y a une certaine pudeur encore en Afrique. On regarde la mer faire. En baissant les yeux. Voilà, on baisse les yeux. On essaie de copier comment elle fait, parce qu'il y a une certaine... Et on copie ses erreurs aussi quelquefois? Malheureusement, oui. Oui. Malheureusement, oui. C'est pourquoi il est vraiment important qu'il y ait une dynamique, des énergies qui se déploient justement pour pouvoir aider, seconder ce que les mamans auraient dû faire auprès des jeunes filles, parce que avec l'éducation que ces mamans ont reçue, il y a beaucoup de pudeur qui fait en sorte qu'on ne transmette pas vraiment aux filles ce qu'il faut. Je voudrais vous donner le mot de la fin, chacune, Charlène et Fa, en rappelant donc que le 26 mai, de 16h à 19h au théâtre Le Passage vers les Étoiles, le métro même, c'est rue des Boulets, rue de Montreuil, merci la régie. Votre ouvrage, si présent, Percéser Chimère aux éditions Jet d'encre. Jet d'encre sera mise en scène, des situations de femmes aussi, que le grand public pourra découvrir. Tout à fait. Un message à leur adresser pour finir? Oui, j'invite vraiment le public à venir assister à cette représentation théâtrale, parce qu'au sortir de cette représentation, nous aurons des débats sur justement des questionnements sur le statut de la femme. Nous allons faire un état des lieux sur le statut de la femme noire actuellement, de son positionnement, de sa visibilité tant à l'échelle nationale dans les pays d'où elle ressortent qu'à l'échelle internationale. www.charlène-efa.com, comme il s'affiche sur vos écrans. Vous avez le mot de la fin, Hélène Kounz. Merci beaucoup pour votre invitation.